L'édition nuit, bonjour, bienvenue, merci de nous rejoindre sur France Info et France 24. Voici les titres de votre journal. Et on commence donc ce journal avec la confirmation de l'Algérie. Boualem Sansal a donc bien été arrêté. L'agence de presse officielle algérienne a communiqué ce vendredi. On en vient à l'escalade entre la Russie et les Occidentaux. Moscou a frappé jeudi l'Ukraine à l'aide d'un missile balistique intercontinental non équipé d'ogives nucléaires. Il s'agit du modèle russe Oreshnik. Et l'OTAN tiendra ce mardi un conseil à ce sujet avec l'Ukraine à sa table. Volodymyr Zelensky, lui, fait pression sur ses alliés occidentaux pour réclamer de nouveaux moyens de défense anti-aérienne. Emmanuel Chaz nous raconte tout cela depuis Kiev. Autre région du monde en tension, le Proche-Orient au Liban. Les frappes se sont poursuivies jusque dans la nuit, dans la banlieue sud de Beyrouth, dans l'est du pays. Aux États-Unis, Donald Trump ne sera pas fixé sur sa peine avant un moment dans le procès Stormy Daniels, dans lequel il a été reconnu coupable. Parce qu'il s'agit d'une victoire pour Donald Trump. Pour le camp Trump, en tout cas, cette décision est une victoire. Merci Sarah Andersen depuis New York. Et puis j'en profite pour vous donner la nouvelle nomination de l'administration de Donald Trump qui a désigné Scott Bessent au poste de secrétaire au Trésor. L'Islande est une nouvelle fois le théâtre d'un spectacle de feu depuis la nuit de mercredi à jeudi. Un volcan près de Reykjanes est entré en éruption. La lave n'a pas fait de victimes, mais a touché certains villages. Images. On en vient à cette fête qui se prépare à Paris. Notre-Dame va rouvrir ses portes dans quelques jours. Les cérémonies réuniront des dirigeants du monde entier. Les religieux seront mis à l'honneur. Et c'est le styliste Jean-Charles de Castelbajac qui a été choisi pour habiller les évêques et les prêtres. Cécile Galuccio. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se revoit dans une quinzaine de minutes.